Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors, Napoléon, c'est un grand bonhomme, hein. On peut dire, les amis, qu'il a eu la chance déjà de naître sans problème de logement, puisqu'il est né dans un bon appart. Ah là. Elle était flexible, cette affaire. Mais il a eu une vie, c'est incroyable, Auclair est consterné. Mais il a eu une vie assez incroyable. On va en parler tout de suite dans notre cours d'histoire avec nos amis José et Isa. Vous allez voir, José a tout donné, hein. Franchement, là, c'est exceptionnel. Ce look, mon José, t'es au top. José, qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais pour qui tu te prends? Pour l'empereur, madame. L'empereur? Eh oui, l'empereur. Avec ses chapeaux? Ça évidemment. m'étonnerait. Ça, c'est pas la couronne de l'empereur Napoléon Ier, c'est le chapeau de Napoléon Bonaparte. Bon, et quand est-ce que ce changement a eu lieu? 2 décembre 1804. Que se passe-t-il ce jour-là exactement? On assiste en fait au couronnement de Napoléon Bonaparte et il devient empereur. Nous sommes à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, et une multitude d'invités venus de toute la France et de l'Europe est venue assister à cette cérémonie. Alors en fait, qu'est-ce que ça marque? Ça marque l'apogée, le sommet en fait, du prestige, de la puissance et du pouvoir de Napoléon sur toute l'Europe. Grâce à lui, la France domine l'Europe. Alors, qui est Napoléon? Eh bien, Napoléon Bonaparte, c'est un militaire de carrière qui vient d'un milieu modeste. Il est né en Corse. Et en fait, c'est grâce à la Révolution française et à ses très nombreuses guerres qu'il va acquérir une célébrité et un prestige qui vont le rendre extrêmement populaire. C'est un génie militaire. Il remporte beaucoup de victoires pour les armées de la République. Et du coup, il profite de cette popularité pour commettre un coup d'État en 1799, 10 ans après la prise de la Bastille. Et un coup d'État, c'est prendre le pouvoir par la force. À partir de là, Napoléon Bonaparte dirige la France de façon autoritaire, mais pourtant, ça ne lui suffit pas. Le fait de diriger la France, il veut plus, il voudrait un pouvoir héréditaire, c'est-à-dire qu'on peut transmettre à ses enfants. C'est la première raison pour laquelle on assiste à ce couronnement le 2 décembre 1805. L'autre raison, c'est que désormais, Napoléon a conquis beaucoup de territoires. Il se trouve à la tête d'un très vaste espace géographique, on dit un empire, qui déborde des frontières traditionnelles de la France. Le 2 décembre 1805 est une date importante. Ça marque symboliquement la fin de la Révolution française. Pourquoi? Eh bien, Napoléon a remis en place un pouvoir héréditaire, comme au temps des rois. Ah bah oui, comme au temps des rois. D'ailleurs, bah t'as raison, c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'il se couronne, il se place une couronne sur la tête, comme le faisaient les rois d'ailleurs. Ah. Oui, et ensuite, on peut dire aussi que le pouvoir de Napoléon est un pouvoir autoritaire. On est dans une dictature, il n'y a plus de liberté et il concentre le pouvoir dans ses mains, comme les rois. Bon, bah, quand on fait ce bilan, c'est sans doute ce qui explique qu'à Paris, on trouve une rue Bonaparte qui souligne les exploits du général de la Révolution, mais on ne trouve pas de rue Napoléon, et non. ben, en fait, quand je regarde ce célèbre tableau du peintre David et qu'on trouve au musée du Louvre et qui s'appelle Le Sacre de Napoléon, Isabelle, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que c'est pas Napoléon qu'on voit en train de se faire couronner. Et non, Napoléon est en train de poser la couronne sur la tête d'une femme. Et cette femme, c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. En fait, le tableau symbolise le sacre de Joséphine de Beauharnais. Ah ben c'est d'accord, ok. Alors ça veut dire qu'en fait, quelques minutes auparavant, et c'est ça en fait l'important, Napoléon s'était lui-même posé la couronne sur sa tête. Ça montre quand même la conception du pouvoir qu'a Napoléon. Et oui, un pouvoir très personnel. Alors tu sais, José, il n'y a pas que Joséphine qui s'est fait sacrée impératrice. Ah bon? Bah ouais, je vais te montrer. Ah bon, tiens donc, je vous demande à voir. Ah oui, d'accord, incroyable, quoi. C'est toi, quoi, finalement. Isabelle, l'impératrice. Et oui, après Sissi, Isabelle l'impératrice. Merci les amis. Et bravo à vous. Ils se donnent du mal, hein, pour leur petite vidéo. Et vous avez vu la déco? Ah, ils sont à fond. Ah, ils sont à donf. Ils sont